bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Je vous retrouve une fois de plus cette semaine. J'aime beaucoup le niveau de productivité de cette semaine. Donc cette semaine, la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'adresser aux jeunes étudiantes internationales au Canada. Je vais m'adresser aux femmes travailleurs qui viennent au Canada en tant que travailleurs ou travailleurs qualifiés. Oui, c'est ces deux catégories-là. On va parler de vous aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à voir le générique. Donc on est revenu à la suite de notre générique. Je sais que quelques-unes m'avaient déjà demandé de faire une vidéo. Donc aujourd'hui je vais mixer plusieurs affaires dans cette vidéo. Donc pourquoi j'ai ciblé particulièrement les jeunes étudiantes internationales et j'ai ciblé les travailleuses? C'est parce que au Canada, vous avez un statut d'immigré. Vous êtes considérés comme ce qu'on appelle des résidents temporaires. Vous êtes des résidents temporaires au Canada parce que tu es temporairement là, tu es là pour les études et tu es là pour un travail. Éventuellement, si après tu ne veux pas continuer l'expérience, tu peux toujours rentrer dans ton pays. Donc, mais pour le moment où tu es au Canada avec ce statut-là, tu es considéré comme une résidente temporaire. Et donc, tu peux te retrouver dans une situation où en tant qu'étudiante internationale, tu es enceinte, tu tombes enceinte. Et tu dois mettre au monde un enfant de la même façon que tu peux être travailleuse temporaire et tu es enceinte ou tu es venue enceinte ou tu es tombée enceinte ici et tu t'apprêtes à mettre au monde ton enfant. Donc aujourd'hui, j'allais vous parler un peu des procédés pour les congés de maternité ou les prestations auxquelles tu peux appliquer dans la mesure où ton enfant va être un citoyen canadien parce qu'il sera né sur le territoire et les choses auxquelles tu peux prétendre ou pas. Bon, il faut déjà savoir que quand tu as le statut d'étudiante internationale ou travailleuse temporaire, encore pour étudiante internationale, la plupart du temps, l'école dans laquelle tu vas aller fréquenter, il y a une assurance que tu payes qui est supposée couvrir tes frais dans le cas où tu tomberais malade, que tu dois aller à l'hôpital, que tu dois faire certains suivis. Okay? Pour les travailleuses, je ne sais pas très bien quand tu viens, vu que tu as quand même un statut de résident temporaire, dépendamment du travail que tu peux faire aussi, tu peux avoir des employeurs qui te proposent des assurances privées, donc tu es couvert pour les soins des yeux, les soins de la bouche et certains soins en fait. Bon, je vais vraiment parler de ce que je sais et de ce que j'ai déjà vu. J'ai aussi vu des cas où vous avez des citoyens qui sont comme des PVTistes, donc ceux qui viennent, les Français qui viennent avec un permis visa travail, je pense, c'est ça les PVTistes. Généralement, vous n'êtes pas couvert par la carte d'assurance maladie du Canada ici parce que vous avez un statut particulier. Donc des fois, pour tout ce qui va être visite médicale, donc les suivis de grossesse, faire les échographies, aller voir le médecin, soit tu as une assurance privée qui va payer ça, soit tu payes tout de ta propre poche. Et je peux quand même vous assurer qu'il y a certaines prestations qui peuvent coûter cher. Parce que là, quand on va parler vraiment au niveau de l'accouchement, accoucher sans être avec une assurance, l'assurance ici du Canada, ça coûte cher. Mettons aussi si tu dois te retrouver à faire un accouchement d'urgence césarienne, ça coûte vraiment cher. Donc, pour les étudiants, comme je disais, les écoles, tu ne peux pas fréquenter ici sans que l'école ne te propose de payer une assurance qui est compris dans le prix de la scolarité que tu payes. Donc maintenant, si tu dois aller voir un gynécologue ou tu dois faire tes suivis de routine pour les grossesses, il faut t'attendre à ce que tu aies quand même un peu d'argent à côté pour payer et ton assurance après peut te rembourser. Donc il faut voir avec vos assurances pendant que vous êtes enceinte, qu'est-ce que l'assurance couvre, ce que l'assurance ne couvre pas. Tu peux prendre un supplément d'assurance à côté. Vous avez des assurances comme la Croix-Bleue, vous avez la Sun Life, vous avez des assurances privées que tu peux prendre à côté. Là tu as l'industriel, là tu peux prendre l'assurance pour couvrir ce que l'assurance de ton école ne couvre pas.
Pareil pour toi qui es travailleuse temporaire, si jamais ton employeur ne t'offre pas d'assurance et services sociaux, tu peux prendre une assurance privée à côté pour couvrir donc tes visites chez le gynécologue, parce que tu vas payer ça, tu vas payer les échographies, tu vas payer les prélèvements sanguins, etc., etc. Bon, maintenant que l'enfant naît, quand l'enfant naît, il faut que tu saches que ton enfant est né, il est citoyen canadien, donc tu peux appliquer pour ton enfant pour toutes les prestations que le gouvernement canadien te permet d'appliquer pour lui, c'est-à-dire l'allocation canadienne pour les enfants. Ça, c'est la prestation fédérale que le gouvernement donne quand tu as un enfant dont tu t'occupes, qui est en dessous de 18 ans. Donc, même si tu es étudiante internationale, même si tu es travailleuse temporaire, ton enfant a droit à ça. Parce que déjà, quand tu travailles, tu vas payer des impôts. Tu payes des impôts ici au Canada, donc tu es aussi considéré comme résident canadien au fin de l'impôt. Donc, tu payes de l'impôt au Canada. Déjà, pour ça, tu es admissible pour demander cette allocation pour ton enfant. Tu es encore plus admissible si c'est toi qui vis avec l'enfant, tu vis avec l'enfant et c'est toi qui t'occupes de sa santé, de ses soins et tout, tu peux appliquer. Et ton enfant est né au Canada et tu as un acte de naissance canadien qui peut prouver de sa naissance au Canada. Tu peux appliquer pour ça, tu peux appliquer au provincial. S'il y a des programmes qui te donnent des allocations pour les enfants, tu peux appliquer pour tout. Ton enfant a droit à tout. Ton enfant a droit à ce que tu lui fasses une carte d'assurance maladie pour qu'il puisse profiter du système de couverture santé du Canada. Ton enfant a droit à ce que tu puisses demander son passeport parce qu'il est un citoyen canadien. Tu payes pour ça. Donc, n'hésite pas, ne te dis pas que comme tu es étudiante, tu n'as pas droit. On évalue ton admissibilité en fonction du fait que ton enfant est né au Canada et si toi aussi tu remplis les conditions. En tant qu'étudiante internationale, tu peux travailler 20 heures par semaine. Donc quand tu travailles là, ton employeur va t'envoyer un relevé pour pouvoir faire tes impôts au moment où les impôts doivent se faire. Donc tu as quand même payé des impôts dans le pays. Donc en fonction de ça et que tu t'occupes de ton enfant, tu peux appliquer pour toutes les allocations provinciales et gouvernementales que le gouvernement et la province te donnent pour ton enfant. Donc n'hésite pas à faire son passeport parce que si jamais demain tu décides que bon moi je ne reste pas au Canada après mes études, je rentre au pays, ton enfant est canadien, c'est des choses que ça va t'aider plus tard parce que ton enfant aura droit à certains avantages et puis donc il faut y penser, il faut vraiment y penser. Deuxième chose, bon maintenant quand tu es étudiante c'est sûr, tu es venu plus pour étudier donc le congé de maternité. Tu ne peux pas vraiment prétendre à avoir un congé de maternité, ni des prestations, comment on appelle ça, les prestations, le régime. En tout cas, je parle pour le Québec. Les étudiantes qui sont dans le Québec, tu ne peux pas prétendre au régime québécois d'assurance parentale, dans le sens que pour pouvoir avoir ça, il faut que tu aies travaillé un certain nombre de temps. Mais comme toi, tu es étudiante et que ton statut ici, en fait, c'est que tu es venu pour les études, tu ne peux pas te permettre de rester à la maison sans aller à l'école sous prétexte que tu vas toucher le congé de maternité. Donc, il faut seulement évaluer le temps que ça va te prendre entre quand tu as accouché et te remettre de ton accouchement, mais pour pouvoir continuer tes cours. C'est souvent là où c'est un peu touchy pour les étudiants au niveau du congé de maternité. Maintenant, pour celles qui sont travailleuses au PVTIS, parce que c'est quand même un permis visa travail, s'assurer que tu as un travail où tu es assuré. Donc, pas un travail au noir. Ok, c'est de ça que je parle. Un travail où tu es assuré, donc genre, à chaque fois qu'on te fait ta paye, tu as des retenues d'impôts qui sont prises sur ta paye pour justement financer une partie de ce qu'on appelle le régime québécois d'assurance parentale. Parce que dans tout ce qui est retenu dans le salaire ici, tu as les retenues pour les impôts, tu as aussi les retenues pour ce programme-là. Donc, à chaque paye, on te retire quelque chose pour que le jour où tu vas tomber enceinte et que tu vas devoir aller en congé de maternité, tu vois, tu as cotisé, tu vois. Et donc, on va calculer le nombre d'heures que tu as travaillé. On va calculer en fonction de, bon, voilà, le revenu qu'elle faisait à peu près. Là, elle va avoir un enfant. Donc, du coup, pour combler un peu la perte de salaire, parce que tu ne seras pas en train de travailler. Donc, c'est comme un salaire qu'ils vont te payer parce que tu as cotisé pour, tu vois. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ça, il faut que tu aies travaillé quand même minimum 3 mois pleins. C'est 3 mois ou 4 mois pleins. Ou 6 mois. Pendant le montage, je vais mettre le bon temps. Il faut que tu aies travaillé ce minimum de mois-là pour que tu puisses prétendre à demander le régime québécois d'assurance parentale, en fait, pour être en congé de maternité et que tu es payé par ce système-là. Donc, sache que tu peux appliquer, tu peux faire ton application avant d'accoucher.
tu peux déjà faire une demande avant. Et quand tu vas accoucher, on va te demander de compléter certaines informations, à savoir le numéro qui est sur l'acte de naissance de ton enfant, justement, et la date de naissance de ton enfant. Mais tu peux faire l'application en avance, parce que quand tu vas appliquer, on va te dire date présumée de naissance de l'enfant, tu vas mettre, parce qu'on te dit toujours ton terme, tu peux accoucher à telle date, donc tu mets ça et les informations. Et quand est ton dernier jour travaillé. Quand moi j'avais fait ça pour mon premier enfant, j'avais fait la demande, c'est que j'ai accouché en août, j'avais fait la demande en fin juin, début juillet, et j'avais dit que mon dernier jour travaillé, donc le dernier jour où j'allais travailler avant de me mettre en congé de maternité, était je me suis mariée le 11 juillet, donc était le 9, le vendredi 9 juillet, était ma dernière, qu'est-ce que je raconte, je me suis mariée le 11, donc le vendredi 10 juillet était ma dernière journée travaillée avant d'entrer dans mon congé de maternité. Donc tu peux faire la demande d'avance, ok, et tu viendras compléter les informations après, parce que tu vas soumettre des documents. Quand tu vas faire ça, tu vas soumettre ton document qu'on appelle le relevé d'emploi, ton dernier relevé d'emploi, donc le dernier relevé que ton patron va déposer ou envoyer à ce qu'on appelle Service Canada, et dedans il y aura, parce que tu auras rempli des formulaires avec ton employeur pour ton départ en congé de maternité, on va te faire remplir des formulaires. Dans ces formulaires-là, tu vas mettre la date à laquelle tu veux partir en congé de maternité et la date à laquelle à peu près tu veux revenir au travail. Donc quand eux aussi vont faire ton relevé d'emploi, qu'ils vont soumettre à Service Canada pour dire que bon, cet employé-ci ne travaille pas temporairement de telle période à telle période, et la raison qu'ils vont mettre dedans c'est congé de maternité. Parce que sur ton relevé d'emploi, il y a plusieurs raisons qu'on peut mettre pour lesquelles tu cesses un emploi. Il y a licenciement, il y a démission, il y a accident de travail, il y a congé de maternité, il y a invalidité. Donc il faut choisir la bonne raison. Donc toi dans ton cas, ce sera la raison que tu es allé en congé de maternité. Donc ils avisent au Service Canada qu'à partir de telle période à telle période, cet employé ne travaille pas, donc elle ne reçoit plus un salaire d'autre part parce qu'elle est en congé de maternité. C'est pour que donc, quand tu vas faire ta demande au niveau du régime québécois d'assurance parentale, je parle vraiment du Québec, hein, parce que moi je ne maîtrise que le Québec, au niveau du régime québécois d'assurance parentale, ils vont aller regarder ton relevé de notes. Si c'est déjà disponible chez Service Canada, tu n'auras pas besoin d'envoyer ça. Mais si ce n'est pas encore disponible, ton employeur peut te donner ça et toi tu soumets ça dans les documents en ligne. Et donc là, ils vont voir que de telle date à telle date, tu ne vas pas travailler. Donc ils vont calculer en fonction de ça. Ils vont faire comment on dit souvent ça, une soumission pour voir à peu près combien ils peuvent te payer aux 2 semaines. Donc on va te calculer, on va déposer dans ton dossier pour te dire voici, on a calculé en fonction des renseignements que tu nous as donnés, voici à peu près, voici le montant auquel tu as droit et voici combien on va te verser ça aux 2 semaines. Donc ça veut dire ça. Donc en tant que travailleuse temporaire, tu as droit à prendre un congé de maternité, surtout si tu travailles, tu as un travail qui est déclaré et qui est assuré. Donc tu peux appliquer pour ça et tu peux appliquer pour tous les programmes, pour tous les services auxquels ton enfant va avoir parce que c'est un citoyen canadien. Donc je m'arrête là aujourd'hui pour la vidéo. Si jamais tu as d'autres questions, que tu veux que je rentre plus en détail dans certaines affaires, tu peux me poser tes questions en commentaire. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une vidéo, tu sois tout de suite avisé. Partage cette vidéo dans tes groupes, comme ça on peut la référencer et on peut la partager à plus de personnes sur ma chaîne. Et c'est gratuit de t'abonner à ma chaîne parce que tout ce que tu vas voir ici, tu vas aimer. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!